Alors nous avons la chance d'avoir avec nous Anne Farad qui a créé sa boîte. C'est l'ancienne DET de Heineken et qui a fondé Surfy. Alors ça alors c'est facile à créer sa boîte quand on a été DET pendant des années? Pas à sauter, c'est surtout que j'ai été DET de Heineken, mais j'ai été aussi DET et directrice immobilière de Médecins du Monde, avec une problématique de gestion sur une trentaine de bâtiments en France et dans les dom-toms, avec très peu de ressources à la fois financières et humaines pour piloter ces espaces. Donc j'ai cherché sur le marché une solution digitale, facile, partageable, que je n'ai pas trouvée. Alors il y avait des BIM, il y avait tout un tas de choses, mais qui demandaient à la fois de l'investissement informatique et humain, et je n'avais pas ce temps en plus pour le faire. Donc j'ai créé avec un informaticien, un architecte, quelques associés, cet outil Surfy, qu'on a créé en 2014, qu'on a testé pendant 6 mois, et puis c'était pour objectif de répondre aux besoins opérationnels et prévisionnels de l'environnement de travail sur 3 axes majeurs que sont les mètres carrés, les occupants et les hôtels. D'accord. Alors ça sert à quoi, celle suivante? Ça sert à centraliser les données pour piloter les espaces. Une fois que ces données sont centralisées, on peut aussi les mettre à jour, ce qui est aussi une des grandes problématiques de ce sujet. Et du coup, on maîtrise mieux son périmètre économique, c'est le préalable à toute optimisation. On peut décider, on peut communiquer avec des plans et des fichiers, et surtout, on peut aussi mesurer et promouvoir une activité trop souvent considérée comme un centre de coût uniquement. Alors ça s'adresse à qui? Donc tous les... Ça s'adresse à tout le monde, même les occupants. Tout à fait, surtout aux occupants aussi qui demain pourront aller vers le flex-office, le nouveau ways of working, où on va pouvoir apporter de la solution avec des espaces de travail qui évoluent en permanence et qu'on va pouvoir accompagner. Alors il faut que ce soit simple à utiliser. Donc ça veut dire que on va visualiser l'immeuble, c'est ça? C'est surtout qu'on a fait aussi, moi j'ai fait le constat en tant que manager de l'environnement de travail, d'avoir des profils très hétérogènes, qu'il faut pouvoir embarquer dans ces solutions en leur donnant un moyen d'une solution accessible et facilement lisible et interprétable. Et en tout cas, pour pouvoir embarquer les choses et puis bénéficier d'une souplesse et d'une agilité surtout qui va permettre de mettre les plans à jour, de pouvoir avoir des ratios d'occupation, d'avoir des plans en 2D, en 3D, de bouger son mobilier avec des simples souris, et puis de changer ses surfaces pour faire divers scénarios. Alors Gilbert, tu utilises ces solutions pour le siège social de Gessina notamment? Donc j'ai découvert Surfy au Esthétique à Cannes, et donc c'est apparu comme une évidence d'avoir cet outil au sein de l'environnement de travail. Alors il y a plein d'outils qui existent, pourquoi celui-ci pour toi est mieux? Il m'est apparu tout à fait adapté aux problématiques que nous avons au quotidien. Il est opérationnel, intuitif, il est fédératif aussi au niveau d'une équipe d'environnement de travail. Lorsqu'on l'a mis en place, au moment où on a réalisé nos plateaux, on a tout de suite associé tous les collaborateurs de l'environnement de travail. Donc il y avait le gestionnaire de parking, il y avait les hôtesses, il y avait ceux qui font des essais de réaménagement, de déplacement de mobilier. Ce sont des prestations faciles à utiliser et tout à fait abordables. En plus, il y a un accompagnement. Tout le monde s'est connecté autour du Alors, tout le monde se connecte de manière simultanée. On n'est pas... Pas d'investissement, on peut se connecter avec une simple connexion Internet et Google Chrome. Et les occupants, ils se connectent aussi? Pas encore. Donc on y vient. Il fait l'an dernier. Pourquoi il fait l'an dernier alors qu'on m'a toujours dit les occupants, il faut les mettre en premier? Non, mais ils sont là surtout. Alors, oui, en fait, c'est un produit que l'on peut adapter à ces problématiques. Donc, sachant qu'il y a une bonne réactivité de l'entreprise Surfy, là, je vais tout à l'heure, je vais m'en rappeler. On avait le sujet des extincteurs, des photocopieurs à localiser. Donc, ce sont des choses qu'ils intègrent au fur et à mesure dans leur recherche et développement. Tout à fait, en fonction des et qui font évoluer le produit. Alors, on va voir la slide suivante, le processus qu'il va falloir franchir étape par étape. Vous pouvez envoyer la slide s'il vous plaît. Oui, alors, donc c'est une base de données en fait qui est en surface, en mètres carrés, en poste de travail, en typologie de poste de travail. Et donc ça nous permet d'avoir, par exemple, si vous voulez faire un appel d'offres sur un contrat de nettoyage, vous pouvez avoir très vite les ratios sur les typologies de surface, vitres, etc. Donc c'est un facilitant pour faire des appels d'offres, par exemple. Si vous voulez savoir rapidement combien de postes de libres vous avez et à quel endroit, très facilement localisable, c'est un outil qui est tout de suite opérationnel. Est-ce que le fait qu'il ait été construit par une ancienne DET, c'est un atout? Alors oui, parce qu'elle connaît bien le boulot, quoi. Donc on parle le même langage, elle
connaît les problématiques que nous avons et les nouvelles problématiques que l'on suggère, il y a une bonne réactivité apparemment de leur service recherche et développement. Ok. Des questions, des réactions, Henri-Claude Lambert. Dans l'immobilier, c'est vrai que savoir comment sont occupées, utilisées les surfaces, c'est souvent la foire d'empoigne. On n'a pas accès aux informations. Une réaction sur ce que fait Jessina avec Surfi. Est-ce que c'est un outil qui paraît adapté? Oui, ça me paraît adapté, d'autant plus que comme le trend est quand même d'aller vers du flex office, si on développe la flexibilité, il faut accepter aussi d'aller à un degré de pilotage. C'était plus simple quand finalement chacun avait son bureau, il suffisait de se mettre d'accord avec les DRH quelques temps avant, puis on pouvait éventuellement louer des surfaces, éventuellement rendre. Aujourd'hui, si on promeut la flexibilité, il faut aussi promouvoir ce genre de solution. J'ai quand même une question pour vous, parce que l'infrastructure, pour que ça marche, elle est quand même importante. Si vous mettez des capteurs partout, non. Aucun capteur, tout est fait à partir des fonds de plan AutoCAD. Il nous faut une échelle pour s'appuyer. Il y a une intégration, bien sûr, mais c'est vraiment très léger. Et on prend en charge toute votre opération. On vous rend quelque chose de clé en main que vous pouvez utiliser tout de suite sans quasiment de formation. C'est très très peu de formation. C'est très intuitif et très convivial. Pardon, juste avant, on parlait d'ouvrir éventuellement l'application aux utilisateurs. Oui. Alors, pour ouvrir l'utilisation à d'autres, il faut avoir une information à l'instant T. Tout à fait. Donc là, en fait, là, je parle d'adaptation. Tout à fait. C'est toute la vertu de Surfi, c'est comme il est utilisable à plusieurs et partageable en même temps, on peut identifier dans le process d'accueil des collaborateurs ceux qui vont pouvoir le mettre à jour au plus vite. Et comme c'est très simple à mettre en œuvre, on trouve tout de suite les bonnes personnes qui peuvent tout de suite mettre à jour. Alors, un dernier mot. Gilbert et Anne, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. En gros, on ne sait pas les mètres carrés qu'on perd tous les jours, les places qui ne sont pas occupées, tout ce qu'on ne sait pas faire dans les coûts cachés, tout ce qu'on ne sait pas trouver, on peut tout de suite les trouver avec Surfi. C'est aussi bénéficier d'une utilisation souple et partagée, on va pouvoir gagner du temps et en efficacité, et surtout quelque chose de communicant, d'innovant, d'intuitif pour embarquer tout l'humain, tous les acteurs humains d'entreprise dans cette aventure. Ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'on est dans un objectif de digitalisation et de numérisation. Donc c'est l'outil qui nous convient. Et en plus, qui s'adapte avec d'autres applications, parce qu'on a Sharing Cloud, par exemple, pour faire de la communication interne, et je crois qu'il y a des passerelles qui peuvent... Combien ça coûte? Dans l'espace, ça coûte 1 € du mètre carré pour implémenter. Alors, je tourne vers l'acheteur. 1 € du mètre carré. Pierre-Alexandre Goulmot, c'est bien? Alors là, pour le coup, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire que c'est un outil. Pourquoi l'outil coûte plus cher en fonction des mètres carrés? Voilà, c'est ma seule question. Il commence déjà à négocier. Intégration avec la mise en œuvre, mais ça, c'est la première intégration. Après, ça coûte 6 000 € par an. Sans très bien le nombre de mètres carrés, je pense. 6 000 € Il y a un petit peu de temps pour le mettre en œuvre une première fois. On applaudit Anne Farhan, Gilbert Bonzon, Jessina et Surfi. Merci.